d'indignation contre ces gens qui, depuis leur bureau ovale à Washington ou sur les plateaux télé, appellent les peuples à se soulever, à se mobiliser. C'était Boris Johnson, Premier ministre de Grande-Bretagne, qui disait à Zelensky, surtout tu ne négocies pas. On était en avril 2022. Il semblait qu'à Ankara, les négociations pouvaient permettre d'envisager une évolution du conflit russo-ukrainien. Et Boris Johnson dit pas du tout, on va arriver, la cavalerie arrive, tu tiens le coup, on va les écraser. Finalement, on voit dans quelle situation on en est. Et aujourd'hui, on en est à espérer que la Russie se contente des territoires qu'elle a conquis et le peuple ukrainien vit une souffrance épouvantable, finalement abandonné. On a donné quelques milliards de dollars. Les contribuables américains et européens ont payé peut-être pour rien. Et puis là, on a le président Trump et le prince héritier, fils du Shah, qui appelle le peuple iranien à sortir dans la rue. Les chiffres viennent de tomber. On est entre 30 et 35 000 morts. Donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, on ne sait pas quelle est la suite. Voilà, on voudrait appeler ces dirigeants à peut-être plus de pertinence, plus de modération que de lancer les gens dans la rue, alors qu'ils y aillent. Et ces généraux qui sont sur les plateaux télé, généraux à la retraite, le général de Gaulle parlait d'un carteron de généraux à la retraite. Alors carteron, ça veut dire 25, pas 4. Mais là, ils sont au moins 25. Voilà, qui appellent à ce que nos enfants aillent se battre et qu'ils y aillent. En 1937, les brigades internationales ont rassemblé des militants de gauche. Ils sont allés en Espagne, ils sont battus, ils sont morts contre la rébellion franquiste. Après, on les a demandé de partir pour envoyer un signe de paix, mais la porte est ouverte à tous ceux qui veulent aller se battre et même Gaza, mais qu'on y aille. Là, et pour l'instant, on laisse les Kurdes. Alors vraiment, des héros de l'histoire depuis 30 ans, les Kurdes se battent pour nous, contre Daesh, contre les barbaries au Proche-Orient, et on les laisse une fois de plus crever là aussi. Donc, c'est très bien de dire qu'il faut appeler les gens à sortir dans la rue, à se battre. Le mieux, si on a du courage, si on a l'âge et la santé, eh ben, c'est d'aller sur place et de se battre. Mais alors, les consignes et les mots d'ordre envoyés depuis les palais présidentiels ou les plateaux de télévision, non merci. Hein. Assumons un peu. Et en tout cas, les gens qui sont morts parce qu'ils ont fait confiance à ceux qui leur ont dit d'y aller en Ukraine ou en Iran ont peut-être des comptes à demander à ces faiseurs de guerre, à ces va-t-en-guerre, pour lesquels ça coûte rien. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui dans mon humeur.